La vraie lumière. Tournesol numéro 396, septembre-octobre 2014. À San Luis, Brésil. Dieu nous aime. Il veut le meilleur pour chacun. Escola de Quegos. Gudrun Franke est missionnaire. Elle s'occupe d'enfants aveugles dans un internat financé par des donateurs allemands. Nous pouvons donc le remercier pour tout. Éphésiens 5:20, 1 Thessaloniciens 5:18. Moi, je trouve que c'est difficile. Je ne peux quand même pas le remercier d'être aveugle. Je comprends, Katja. Ce n'est pas facile de remercier pour ce qui nous fait de la peine. Mais il y a sûrement d'autres choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante, non? Oui, j'ai assez à manger, j'entends bien, et je peux apprendre. Et nous pouvons remercier Dieu pour Jésus, le plus beau de ses cadeaux. Il nous aime et il est toujours à nos côtés. Lorsque Jésus vit dans notre cœur, il nous donne la force de supporter les difficultés. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Oui, tu nous as appris un verset. Le lendemain. Bonjour, professeur Gudrun. Bonjour, Katja. J'ai repensé à ce que vous avez dit hier. J'ai invité Jésus dans ma vie et je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi. Waouh, super! Une grande joie remplit mon cœur. Jésus est ma lumière, même si je suis aveugle. Très vite, le secret de Katja fait le tour de la maison. Elle se rend utile comme elle peut. Dis, Katja, tu m'aides? Montre? Non, Eva, les 3 points placés ainsi forment la lettre L dans l'écriture en braille. Mais un jour, nous sommes venus chercher nos enfants. Ils sont en âge de nous aider au village. Katja et Wellington font de grands progrès. C'est vraiment dommage qu'ils nous quittent maintenant. Peu après. Je t'en supplie, papa, laisse-nous encore un peu ici. On apprend tellement de choses intéressantes, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine d'insister. Il est temps que tu travailles avec ton père dans les champs et que Katja m'aide dans la maison. C'est l'Évangile en braille. Lisez-le et priez tous les jours. Que le Seigneur vous garde. Merci, professeur Gudrun. Vous viendrez nous rendre visite. Je viendrai, c'est promis. Arriveront-ils à se débrouiller dans leur village et resteront-ils fidèles à Jésus? 2 ans plus tard, Gudrun décide de rendre visite aux 2 enfants. Le voyage est fatigant et long. La proximité de l'équateur rend la chaleur étouffante. C'est au bout du chemin. Ah, Katja et Wellington! Bien sûr, je les connais. Vous êtes sûrement la professeura Gudrun. Mais... Katja! Wellington! Professeura Gudrun! Je savais que vous viendriez. J'en étais sûre et certaine. La professora est là. La nouvelle de l'arrivée de Gudrun se répand comme une traînée de poudre ce soir-là. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Mais d'où connaissez-vous ce chant? Katja et Wellington nous l'ont appris.
Et ils nous ont aussi appris des tas de versets de la Bible. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. Marc 10, verset 14. Nous en savons encore d'autres. Très tard dans la nuit. C'est l'évangile que j'ai donné aux enfants, le jour de leur départ. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Jean 10, verset 11. Dieu a fait de ces deux enfants aveugles des missionnaires. Cette nuit-là, la professeura nous emmènera-t-elle? Est-ce que papa nous permettra d'aller avec elle? Oh Seigneur, j'aimerais tant retourner à l'école. Le lendemain, Wellington partira avec vous, mais Kadja restera. Non, papa, s'il te plaît, moi aussi je veux y aller, je veux encore apprendre. Sois courageuse, Kadja. Reste une bonne missionnaire. Continue à être une petite lumière, ici, dans ton village. Tu sais si bien raconter les histoires, m'a-t-on dit. Avec ce talent, tu peux servir le Seigneur. N'oublie pas, le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. De qui aurais-je crainte? Jésus veut être ta lumière et ta joie, précisément quand tout est sombre et quand tu es triste. Plus tard. C'est vrai, Jésus est ma lumière, il veut me conduire. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je peux lui faire entièrement confiance. Je suis contente que tu restes, tu es tellement précieuse pour moi. Et chaque jour, tu nous liras une histoire de l'Évangile, n'est-ce pas? Oui, maman. Scénario: Viviane Dupont, d'après une histoire vraie, transmise par la DMG ou Dutch Mission Gemeinschaft. Dessin: Julie Mélan. Le braille, la lecture au bout des doigts. Qu'est-ce que le braille? C'est un système qui utilise des points en relief pour représenter des lettres de l'alphabet. Pour lire, il suffit de glisser ses doigts délicatement sur le papier marqué en braille. Pour écrire, il faut utiliser un poinçon ou une imprimante appelée embosseuse qui coûte très cher. L'impression en relief demande l'utilisation d'un papier de qualité spéciale. Cette année, un Américain de 12 ans a inventé une imprimante pour écrire en braille à base de Lego. Son invention pourrait faire baisser le prix de ces imprimantes et changer la vie de milliers d'aveugles. Qui a inventé le braille? L'invention du braille, nous la devons à Louis Braille. Nous la devons à Louis Braille, un Français qui lui a donné son nom, il y a presque 200 ans. Tout petit, Louis se blesse un œil en jouant avec les outils de son père. Le deuxième œil s'infecte. Il finit par perdre la vue. Ça ne l'empêche pas de faire des études et même de devenir professeur dans une école pour aveugles. Il n'a que 18 ans quand il invente son alphabet, qu'il améliore pendant des années de recherche. Le système est aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Et la Bible? La première Bible en braille a été imprimée en Suisse, à Lausanne, entre 1860 et 1865. Il a fallu beaucoup de temps, parce qu'il faut 4 pages en braille pour une page normale. Aujourd'hui, la mission évangélique Braille continue d'imprimer des Bibles pour les aveugles et cherche à les rendre accessibles. Car les Bibles sont très chères et très volumineuses. Une seule Bible pèse 47 kilos et il faut plus de 3 mètres d'étagère pour contenir ces 47 volumes. À cause de la taille de chaque cellule braille,
les livres en braille sont 30 à 50 fois plus volumineux que des imprimés. Il y a 45 millions d'aveugles dans le monde et 285 millions présentent une déficience visuelle. Tous ne connaissent pas le braille et ne peuvent donc pas lire. Seul un aveugle sur 8 connaît le braille en France et 1 sur 10 aux États-Unis. La situation est pire dans les pays du Sud. C'est pour cela que la Bible en audio sur CD ou en MP3 est très utile pour beaucoup de non-voyants qui n'ont pas accès aux livres en braille. Grâce à cela, la parole de Dieu est diffusée partout. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette BD Tournesol, numéro 396 de septembre-octobre 2014. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la numérisation des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons aussi à regarder et consulter sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, la playlist Ancienne BD Tournesol. Nous avons déjà fait 70 vidéos représentant la lecture de BD chrétienne Tournesol, certains épisodes, et qui sont choisis spécialement pour leur grande valeur au niveau du sens et du message qu'elles transmettent. Au revoir et à bientôt pour un prochain épisode.